Que c'est OK. Yes, tout est parfait. Tout est parfait. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour se relever, guérir et rayonner? Bienvenue à toi pour cette troisième et dernière session de notre formation gratuite de 3 jours. Comment te relever, guérir et rayonner. Je suis honorée de t'avoir avec moi ici encore aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si tu es là en live ou en replay. Écris hashtag live ou hashtag replay. Et si tu me suis sur Facebook, pense à partager ce live pour qu'il touche le maximum de femmes qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Dis-moi également d'où tu viens, ton pays, ta ville, et je te répondrai dans le message, dans les commentaires que tu mettras. Alors, durant ces 2 jours que nous venons de passer, on a plongé profondément dans ce vide intérieur, dans cette fatigue invisible que personne ne voit, mais qui épuise chaque jour. Et hier, on a compris pourquoi ça ne suffit pas de vouloir aller mieux. On a vu les erreurs et les blocages, parce qu'en fait, sans méthode, sans cadre, sans guérison profonde, eh bien, on tourne en rond malgré tous les efforts qu'on peut faire, que ce soit des lectures, du développement personnel ou des affirmations, on est bloqué. Alors aujourd'hui, c'est le jour 3 et on avance encore, on passe à un niveau supérieur et on va poser ensemble les fondations concrètes d'une vraie transformation. Alors, pas juste en surface, mais en profondeur, dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit. Alors, je rappelle le thème de ce troisième jour d'aujourd'hui, donc c'est qu'est-ce qui fonctionne réellement pour se relever, guérir et rayonner. Je veux te transmettre la lumière que j'aurais aimé recevoir à un moment donné de ma vie, lorsque j'étais perdue, brisée dans le noir. Et cette lumière, c'est celle de l'aurore. Ce n'est pas une recette magique, mais un vrai chemin, humain, vivant et puissant. Et on va aller voir ça en profondeur maintenant. Déjà, tout d'abord, dis-moi, est-ce que tu es prête pour qu'on commence? Écris dans les commentaires, je suis prête, continue. Alors, on y va. Je vais te partager mon écran pour te montrer donc ma présentation. Voilà. En tout cas, voilà, donc bienvenue. On va revenir, donc c'est le challenge de 3 jours, comment se relever et guérir. Voilà, donc pour rappel, ta méga surprise t'attend toujours. Donc pour celles qui n'ont pas encore répondu, prends ton rendez-vous d'1 heure avec moi de coaching. Donc c'est gratuit et on va pouvoir voir ensemble euh, ce que tu veux qu'on travaille et je vais pouvoir t'aider au maximum. Écris simplement hashtag RDV dans les commentaires. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Cécile Flandrin, je suis coach en développement personnel et on m'appelle l'infirmière des cœurs brisés. Et j'ai créé un cabinet de coaching, Aurore Coaching, un espace bienveillant de sécurité pour les femmes blessées qui veulent se relever, se reconstruire profondément et retrouver leur lumière et reprendre le contrôle de leur vie. Il y a quelques années, j'étais vraiment une femme complètement brisée. J'étais à terre. Et j'ai traversé des épreuves douloureuses comme l'abus, les relations toxiques, l'emprise, la violence. Et tout cela m'a permis de comprendre que même dans l'obscurité, une lumière attend toujours de naître, de renaître. Et il y a toujours un espoir. Et cette lumière, je l'appelle l'aurore. Et aujourd'hui, je me suis relevée, je suis debout,
guérie, heureuse, libre et prête à aider les femmes comme toi à renaître et briller dans ce monde. Alors, je veux vraiment te dire qu'une renaissance est possible. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe combien de fois tu es tombé et combien de temps tu es à terre, tu peux te relever, mais pas en redevenant celle que tu étais ou que tu es encore aujourd'hui. Parce qu'en fait, en toi, il y a une femme qui dort encore, une femme que tu n'as pas encore rencontrée, une femme libre, apaisée, forte, douce, guérie, une femme ancrée et rayonnante. Et non, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de trois éléments essentiels dans le bon ordre. Et c'est ce que je vais te révéler aujourd'hui à travers ma méthode Aurore. Je vais donc te partager les trois clés qui transforment vraiment en profondeur. La première clé, c'est la reconnexion à soi. Tant que tu n'es pas en lien avec toi-même, donc c'est-à-dire ton corps, tes émotions, tes besoins, bah, la reconstruction est impossible parce que tu t'abandonnes sans t'en rendre compte. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que la reconnexion? Ça veut dire quoi? Mais en fait, c'est apprendre à écouter sans juger ce que tu ressens. Te demander de quoi j'ai besoin là maintenant tout de suite. De ralentir, de respirer, de sentir, de poser une main sur ton cœur quand ça ne va pas, quand tu n'en peux plus. C'est aussi apprendre à reconnaître tes besoins et ne plus les ignorer pour faire plaisir aux autres. C'est également écouter les signaux de ton corps, les tensions, les larmes, la fatigue chronique. Il faut savoir que tout ça, ce ne sont pas des faiblesses. Ce sont vraiment des messages que ton corps t'envoie. C'est également nourrir et cultiver l'estime de toi-même, parce que tu mérites d'exister pleinement, tel que tu es, et d'honorer la valeur que tu te portes et la valeur que tu portes déjà en toi. Et surtout, c'est te remettre au centre, de te choisir. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais simplement un respect, le respect de toi et un respect pour ta vie. Et sans cette base, eh bien, tu risques de répéter les mêmes schémas. Tu risques de répéter les mêmes relations toxiques. Tu risques également de t'épuiser à vouloir plaire à tout le monde. Tu risques également de te minimiser ou de faire semblant d'aller bien tout en te vidant de l'intérieur. Te reconnecter à toi, c'est commencer à te traiter comme la personne la plus précieuse de ta vie. C'est poser les fondations de ton estime personnelle, sans masque ni performance. Et ça change absolument tout. Alors, on va faire un exercice ensemble, là, tout de suite, maintenant. C'est, je l'appelle l'exercice 1 minute pour revenir à soi. L'objectif de cet exercice-là, c'est de revenir dans ton corps, d'apaiser l'émotion du moment et te reconnecter à toi sans forcer. Bien évidemment, c'est un exercice que tu peux faire chez toi, plus longuement, parce que là, effectivement, je le fais sur 1 minute avec toi, mais ça peut durer beaucoup plus longtemps. Il n'y a aucun problème. Et et tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites. Donc, dis-moi si tu es prête pour faire cet exercice avec moi pendant 1 minute et je vais te guider. C'est bon, tu es prête? Alors, je t'invite déjà à t'installer confortablement là où tu es. Voilà, bien installé. Ensuite, tu fermes les yeux, juste un instant. Et ensuite, je t'invite à poser une main sur ton cœur et l'autre main sur ton ventre.
Toujours, tu gardes les yeux fermés, comme ça. Et ensuite, tu respires doucement, doucement. Tu inspires profondément par le nez et tu souffles lentement par la bouche. Encore une fois. Donc, on inspire profondément par le nez et ensuite, on souffle lentement par la bouche. Et ensuite, tu ralentis et tu sens que ton rythme cardiaque et ton cœur, eh ben, il ralentit, il devient de plus en plus lent. Tu gardes toujours tes yeux fermés, d'accord? Maintenant, je vais te poser une question. De quoi tu as besoin là maintenant tout de suite? De quoi as-tu besoin? Laisse venir la réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. Juste écoute-toi. De quoi as-tu besoin là maintenant tout de suite pour aller mieux? Et dis-toi intérieurement, je m'écoute, je me choisis et je suis en sécurité. Tu peux maintenant rouvrir les yeux doucement et là tu viens de faire quelque chose de beau, c'est que tu viens de te reconnecter à toi. Et tu vois, ça a pris 1 minute et tu peux le faire toute seule et tu peux le refaire autant de fois et, comme je disais, plus longtemps si tu le souhaites. Voilà, j'espère que tu t'es reconnecté à toi pendant cette minute-là. N'hésite pas à me l'écrire dans les commentaires. Maintenant, on va passer à la deuxième clé qui est la libération émotionnelle. Déposer enfin ce qui n'est plus à toi. Il y a en toi des émotions que tu retiens depuis des mois, depuis des années, parfois même depuis toute une vie. Peut-être qu'il y a encore des colères que tu n'as jamais osé montrer, des larmes que tu as ravalées pour ne pas déranger, des blessures que tu as mises de côté parce que ce n'était pas si grave ou parce que personne ne t'a demandé comment tu allais vraiment. Mais aujourd'hui, tu le sens là, ça déborde à l'intérieur. Tu te sens tendu, tu te sens irritable, tu te sens triste, tu te sens perdu, tu te sens éteinte, tu te sens vide. Et c'est normal, parce que ce que tu retiens en toi t'étouffe. Alors libérer, il faut libérer tout ça. Libérer, ce n'est pas exploser, c'est déposer. Donc il y a beaucoup de femmes qui confondent libérer ses émotions avec perdre le contrôle ou se plaindre. Mais non, libérer, c'est se permettre d'exister pleinement. C'est oser ressentir au lieu de tout contrôler. C'est déposer ce poids qu'on n'a plus à porter seul. Et cette libération, elle doit se faire dans un cadre sécurisant, bienveillant, guidé avec amour. Pas dans la honte, pas dans le chaos, mais dans une bulle où tout ce que tu ressens a le droit d'être là. Et tu vois, il existe des formes simples mais puissantes de libération. Et je vais te donner quelques exemples et tu me diras dans les commentaires celles qui te parlent le plus. Et peut-être que tu les pratiques déjà. Donc il y a pleurer en étant, en te regardant avec amour, sans qu'on te coupe ou on te corrige. Écrire, tu peux écrire une lettre à ton passé, à cette version de toi qui a souffert pour enfin te libérer et enfin lui donner une voix. Tu peux crier dans la forêt, dehors, ou si jamais c'est compliqué, euh, tu peux le faire chez toi. Pour pas déranger les voisins, tu peux crier dans ton oreiller. Tu peux danser, bouger, respirer. Quand ton corps réclame le droit de s'exprimer librement sans mots, eh ben,
le corps, il a besoin, tu vois, d'exprimer ce qu'il n'a jamais pu exprimer. Et je t'invite aussi à nommer ce que tu vis à haute voix ou aller voir ta meilleure amie et ne pas hésiter à lui dire, je suis fatiguée de faire semblant, j'ai peur, j'ai de la colère en moi et je ne sais pas quoi en faire. Il faut que ça sorte, il faut que tu t'exprimes. Parce que tant que tu ne mets pas de mots, ce sont les émotions qui parlent à ta place. Et par le corps, donc il s'exprime, donc par le corps, par la fatigue, par les relations, par les crises d'angoisse. Et tu vois, je voudrais vraiment te partager ceci. Le corps, il se souvient. Est-ce que tu sais que ton corps, il a une mémoire? Écris-moi si tu sais ou pas, oui ou non, dans les commentaires. Alors, ici, je ne parle pas de la mémoire mentale, mais d'une mémoire inscrite dans le corps, au niveau cellulaire et au niveau émotionnel. Ton corps, il garde les traces de ce que tu as vécu. Et même si ta tête a tout oublié, et ben et oublié pour te protéger, hein, euh, bah ton corps, lui, il garde tout. Quand quand un traumatisme est trop douloureux ou menaçant, le cerveau, il peut refouler ses souvenirs consciemment pour nous protéger. Ce qui fait que on ne se souvient pas clairement de certains épisodes, peut-être. Eh ben, on appelle cela l'amnésie traumatique. Et c'est vraiment ton cerveau qui te protège. Mais par contre, lui, le corps, il garde la mémoire de ces expériences traumatiques, de ces expériences traumatisantes, à un niveau émotionnel et sensoriel. Et c'est un fait neurologique et physiologique. Lors d'un choc émotionnel ou d'un traumatisme, le cerveau ne traite pas l'événement comme un souvenir normal. Donc, il stocke dans le corps, sous forme de tension, de réactions automatiques, de symptômes parfois invisibles, mais c'est bien réel. Ce que tu n'as pas pu exprimer avec des mots, le corps va l'exprimer à sa façon. Par exemple, les insomnies, les céphalées, les douleurs chroniques, les crises d'angoisse, la fatigue inexpliquée, la boule au ventre, voire même certaines formes de maladies psychosomatiques. Et le corps, il devient alors un messager. Il parle pour toi. Surtout quand toi, tu ne peux plus parler. Et souvent, il revit les situations douloureuses comme si elles étaient encore présentes. Parce que le cerveau émotionnel, notamment l'amygdale et l'hippocampe, ne distingue pas le passé du présent et en cas de trauma. C'est pourquoi il est essentiel d'écouter ton corps. Non pas pour le contrôler, mais pour comprendre ce qu'il essaie de te dire. Alors c'est vrai que je suis rentrée un peu dans le détail au niveau pour que tu comprennes voilà, que ton corps, il enregistre les douleurs et ce que tu as vécu. Et la guérison, elle commence souvent le jour où on cesse de voir ces symptômes comme un problème et qu'on commence à les entendre comme un appel à te libérer et un appel à revenir à toi, en sécurité, en douceur et en vérité. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu écoutes ton corps et les signaux que ton corps te dit. Donc ce que tu exprimes s'apaise, d'accord? Donc ce que tu dis, ce que tu exprimes t'apaise, ce que tu réprimes s'imprime. Donc ce que tu ne dis pas ou ce que tu rejettes, il s'imprime en toi. Et non, tu n'as pas besoin d'être forte pendant ta libération. Tu as besoin juste d'un espace où tu peux t'effondrer sans perdre ta valeur. Un espace vraiment où tu es toi-même. Et vraiment, c'est l'une des premières choses que moi, je travaille, que j'installe dans mes accompagnements parce qu'on ne guérit pas tant qu'on n'a pas vidé, qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on n'a pas vidé ce qu'on retient depuis trop longtemps. Je vais maintenant passer à la troisième clé, c'est l'ancrage d'une nouvelle identité. Il faut choisir qui tu veux devenir. Et pour beaucoup de femmes blessées, c'est là que le vrai travail
commence. Parce que tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas les erreurs que tu as tolérées. Moi, pendant trop longtemps, j'ai vraiment cru ça. Et tu n'es pas la femme brisée que tu as dû devenir pour survivre. Tu es celle que tu décides de devenir aujourd'hui avec foi, courage et confiance. Et pour les femmes qui sont chrétiennes, tu es celle que Dieu a appelée à être, à devenir. Alors, changer d'identité intérieure, c'est recréer. Donc, tu peux penser toutes tes blessures, même si tu gardes les mêmes croyances sur toi, sur toi-même, si tu continues à croire que tu ne vaux rien, ou que tu ne vaux pas l'amour, que tu ne mérites pas l'amour, que tu n'as pas de valeur, ou bien à te raconter que tu n'es pas digne, que tu dois te sacrifier en t'oubliant pour être aimé, ou que tu n'es pas assez, tu resteras toujours prisonnière et tu referas toujours les mêmes erreurs et tu resteras toujours dans les mêmes schémas. Écoute bien, ce que tu crois devient ta réalité. Tu peux même l'écrire dans les commentaires. Ce que tu crois devient ta réalité. Ton cerveau, ton corps, ton cœur, il s'aligne sur le message que tu te répètes en boucle sur tes pensées. Donc si tu te dis je dérange, je suis trop, je suis nul, je sers à rien, je dois prouver ma valeur, je suis inutile, si tu le penses, tu le dis, eh ben ça va devenir ta réalité. Et pour ça, il faut donc rééduquer ton cœur. Il faut donc rééduquer ton âme. Donc il faut créer un message intérieur puissant qui devient ta nouvelle vérité émotionnelle, ta vérité. C'est pas un mantra collé au hasard, hein. C'est vraiment une phrase fondatrice, incarnée, que tu ressens en toi, dans tes entrailles. Donc, je vais te donner un exemple et je t'inviterai après à réfléchir de ton côté, mais ça peut être je suis une femme merveilleuse, précieuse, je suis utile pour le monde et je me choisis sans me justifier. Ou bien je suis une femme de lumière, je suis une belle création et je n'ai plus besoin de me réduire pour être acceptée. Tu peux vraiment réfléchir à, à une phrase puissante que tu as besoin d'entendre, que tu vas te répéter chaque jour et que tu vas incarner. Et tu peux même l'écrire. Et n'hésite pas, si tu as envie, de la partager, soit dans les commentaires ou si tu as envie de me le partager en message privé, il n'y a aucun problème. Ensuite, le fait ancrer, c'est aussi agir comme la femme que tu veux devenir. Donc, ta nouvelle identité, elle ne se déclare pas, d'accord? Elle se vit. Ah, elle peut se déclarer, mais je veux dire, elle se vit surtout au quotidien. Parce que tu peux dire, je suis, euh, je suis belle, mais il faut que tu le vives aussi. Tu peux commencer à la pratiquer chaque jour comme un muscle, d'accord? Ta nouvelle identité. Donc, tu peux le faire en te parlant avec douceur et te parler avec amour dans le miroir, par exemple, en disant non avec clarté et amour, même si c'est inconfortable parfois. Voilà. En marchant avec la posture d'une femme digne. Et même si tu sens que tu n'es pas encore à l'aise, fais-le, fais-le. Tu peux également, en choisissant ce que tu veux vraiment, pas ce qu'on attend de toi. Fais ce que toi, tu veux être. Et même si ça te semble énorme, impossible, trop grand, fais-le quand même. Ce que tu répètes devient ton empreinte. Et ce que tu vas oser faire, ça va être la preuve pour tout le monde, d'accord, que tu es cette femme-là, que tu es capable. Et ce que tu incarnes va devenir ta réalité. De devenir ta réalité.
Donc il y a vraiment une phrase à retenir, c'est, que tu peux noter, c'est je suis née pour me relever, je suis faite pour briller dans ce monde et je suis prête à révéler celle que je suis vraiment. Donc je suis née pour me relever, je suis faite pour briller et je suis prête à révéler celle que je suis vraiment. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est pas un patch émotionnel qui est éphémère, donc qui ne dure pas. Ce n'est pas non plus une formule magique pour aller mieux en surface pendant quelques jours. Ce ne sont pas des conseils à appliquer mécaniquement sans réfléchir, ni des injonctions à être forte. C'est un processus, c'est un chemin, vivant, doux et profond. Donc un chemin vivant qui commence à l'intérieur, un chemin qui ne demande pas d'être parfaite, mais d'être vrai, juste toi. Un chemin doux parce il respecte tes larmes, tes silences, tes douleurs, tes faiblesses, ton histoire. Un chemin doux, profond, parce qu'il vient toucher les racines de tes blessures. Et surtout un chemin humain rempli d'amour. Fait pour une femme comme toi qui a traversé, encaissé, tenu bon et qui mérite aujourd'hui de ne plus survivre, mais de vivre et de rayonner, de te sentir libre, digne et en paix. Ce que je viens de te partager, ce n'est pas juste un enseignement, c'est vraiment une part de mon cœur. Ce chemin, cette progression, ces clés font partie intégrante de ma méthode Aurore. C'est une méthode née de ma propre reconstruction avec une approche holistique. C'est bien plus qu'un programme, c'est une transformation radicale, une renaissance intérieure, étape par étape, où on va en profondeur au niveau de l'esprit, du cœur, donc de l'âme et du corps. Holistique, c'est les trois parties, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Et pour celles qui sont chrétiennes, je pense que ça te parle, parce que notre être est composé d'un esprit, d'une âme et d'un corps. L'esprit, c'est reprogrammer tes pensées, c'est libérer ton mental des croyances qui t'enferment, ou des croyances limitantes, et ouvrir un chemin de vérité, de paix et de foi en toi. Le cœur, l'âme, c'est guérir ton cœur, c'est apprendre à accueillir les émotions, à t'aimer pleinement et à te reconnecter à l'amour profond en toi et autour de toi. Le corps, eh bien, ton corps, il faut en prendre soin. Il est un temple vivant. Il faut que tu l'écoutes avec douceur, que tu te reconnectes à ta force, à ton énergie, à la lumière qui t'habite. Et c'est à travers ces trois dimensions que la guérison est complète, profonde et durable. Donc, je vais arrêter le partage. Donc, c'est vraiment ces trois dimensions-là qui font que on peut guérir profondément, complètement et éternellement. C'est de manière durable. Donc, dans ce jour 3 de cette formation, tu viens de découvrir les premières fondations de ton chemin vers la liberté. Tu viens de poser un premier pas vers ta lumière. Et sur ce que je t'ai partagé aujourd'hui, dis-moi en commentaire quelle clé t'a le plus touché aujourd'hui. Alors, je te rappelle les trois clés. La première, c'est la reconnexion à soi. La deuxième, c'est la libération émotionnelle. Et la troisième, c'est l'ancrage d'une nouvelle identité. Ou bien d'ailleurs, il y en a, peut-être que les trois t'ont parlé, t'ont touché, hein. Tu peux mettre celles qui t'ont le plus parlé.
Donc partage en commentaire et puis surtout n'hésite pas si tu veux en parler en privé, euh, tu peux le faire en message privé, bien sûr. Laisse-moi te dire ceci. Tu es une femme courageuse, tu es une femme forte, tu es précieuse, tu es merveilleuse et tu as de la valeur. N'en doute pas, n'en doute jamais. Tu n'as pas à t'effacer ou à te rabaisser pour mériter l'amour ou la paix. Tu peux te relever, tu peux guérir et tu peux briller. Et je crois en toi, tu peux le faire. Voilà, nous arrivons à la fin de ce challenge de 3 jours. J'espère que cette formation t'a plu, t'a touché, t'a nourri, t'a donné de la clarté, de la puissance et un élan pour continuer, un tremplin pour continuer sur ta voie de la libération. On reste connecté. Je te rappelle il est encore temps de réserver ton coaching gratuit avec moi. Alors vas-y, fonce, n'hésite pas. Écris simplement hashtag rendez-vous en commentaire et je te contacte. Voilà, je te contacte avec bienveillance. Merci du fond du cœur d'avoir été là et merci aussi à celles qui me regarderont en replay. À très bientôt. C'était Cécile, ton infirmière des cœurs brisés. Prends soin de toi. Bye.